Au Portugal, ils n'ont pas peur d'afficher leurs convictions. En Belgique, ils ont failli prendre Anvers, la deuxième ville du pays. En Autriche, leurs adversaires ont du mal à leur barrer la route. Un peu partout en Europe, l'extrême droite gagne du terrain. Et en Allemagne aussi, elle fait recette. Hambourg, la semaine dernière, première grosse manifestation d'extrême droite depuis le 17 septembre dernier, c'est-à-dire depuis que 6 députés du NPD, le parti national allemand, sont entrés au Parlement régional. Les croix gammées sont rangées depuis longtemps et désormais, ceux qui crient le plus fort sont ceux qui ne peuvent rien contre leur ascension. Vous êtes content que la droite progresse partout en Europe ? Absolument. Surtout en Autriche, en France, au Danemark et en Hongrie. Partout, l'opposition nationale est de plus en plus importante. Et ça, c'est très bien, vraiment très bien. Ceux qui s'imaginaient que les pages sombres de l'histoire allemande empêcheraient un parti comme le NPD d'accéder à la scène politique se font du souci. Je suis tzigane. Tous mes grands-parents, mes aïeux, mes oncles, mes tantes ont été gazés. Tu ne sais même pas ce que tu dis là. C'est quoi le NPD? Tu sais ce qu'ils ont dû subir à l'époque? Tu sais ça? Les temps changent. Les crânes rasés d'hier manifestent sous la protection de la police, tandis que les anti-nazis d'aujourd'hui sont soumis aux arrestations. Pendant ce temps, à Berlin, au QG du NPD, Udo Vogt, qui se revendique comme le Jean-Marie Le Pen allemand, a le sourire aux lèvres. Le succès de l'ultranationalisme en Europe est un signe de bon augure d'ailleurs. Il cultive soigneusement ses relations avec l'extrême droite européenne, en commençant par le FN. Ça, c'est un livre sur Le Pen. J'en ai un chez moi qu'il m'a offert. Il m'a fait une dédicace rien que pour moi. Nous devons nous occuper d'abord du plus petit maillon du peuple. Ce sont les familles, ce sont les défavorisés, les socialement faibles. Et les hommes politiques nationaux doivent être là pour ces gens-là. C'est ainsi que nous aurons du succès. Pour les méchants néo-nazis. Ici, le NPD a abattu les bonnes cartes. Et on ne peut pas lui reprocher ça. Dans la mesure où il a repris les slogans des affiches de tous les autres partis, du style « Abat les profiteurs, créons des emplois, les étrangers dehors ». Ils ont bien mis ça en évidence sur leurs propres affiches. Mais il n'y avait rien de répréhensible sur ces affiches. Absolument rien. Les électeurs du NPD ne sont pas très bavards à Postlo. Quand on veut aborder le sujet, on trouve souvent porte close. Finalement, c'est une jeune mère de famille qui accepte de nous parler, mais elle ne sait pas que ça tourne. Il faut déjà bien comprendre tout ce qu'ils font ici. Par exemple, ils organisent des fêtes pour les petits. Alors ça énerve les autres partis, bien sûr. Mais eux ne font rien, ils ne s'investissent pas pour nous. Ça ne les intéresse plus ce qui se passe ici. En plus, le NPD organise ses fêtes gratuitement. Comme les chômeurs n'ont pas d'argent, je trouve ça vraiment bien. Voici l'une de ces fameuses fêtes pour enfants organisées par le NPD dans la région. Distribution de petits plats, de sucreries, de peluches, toboggans et courses en sac pour les petits, toujours un mot gentil pour les grands, on échange des politesses, on parle de ce qui va mal, et l'on écoute les gentils organisateurs de la fête qui viennent avec des cadeaux plein les bras. Nous voulons offrir 3 ballons aux jeunes sportifs de l'association de Bad Kösen. C'est à son président que nous allons les remettre et sachez que les ballons ont été financés par le groupement municipal du NPD. La fête est très réussie, tout le monde est réellement content de passer une belle après-midi, surtout les enfants. On repart avec les ballons, des bonbons et quelques tracts du parti. Succès garanti dans une région où les gens sont livrés à leur ennui. Mais ça ne s'arrête pas là. Le NPD s'est introduit partout dans le Mecklembourg, sclérosé par la détresse sociale, parsemé d'usines désaffectées, désertées par les jeunes, comme ici dans la ville d'Anklam. Ces 2 jeunes gens sont ce qu'on pourrait appeler les petites mains du parti, les camarades chat. Groupuscules informels et très actifs qui ont émergé après l'interdiction des partis néo-nazis. Nous proposons plein de choses. Récemment, nous avons créé une brochure qui conseille les chômeurs de longue durée lorsqu'ils se rendent dans les ANPE. On leur explique comment se présenter, comment porter plainte contre les décisions qui ne sont pas conformes à la loi. Les gens sont en perte d'identité, nous voulons la leur rendre. C'est sur eux que repose toute la stratégie du parti. Ils sont partout, connaissent tout le monde, ils consacrent leur temps à des œuvres sociales, difficile de les montrer du doigt. Les gens comprennent bien ce qui se passe dans leur pays. Aujourd'hui, on ne peut plus leur présenter l'image du méchant de droite. Ça marchait il y a 10 ans. Mais plus aujourd'hui, ce que nous faisons est sérieux.
Le regard est sincère, le discours mesuré, on a presque envie de les féliciter. Seulement voilà, ses camarades Schaft, Karl Hause les connaît bien, d'ailleurs il les connaît tous. Ce militant anti-nazi les a fichés un par un et il ne croit pas une minute à leur métamorphose. On m'a dit que même des instituteurs, des enseignants disent haut et fort qu'ils votent pour le NPD. C'est devenu acceptable au niveau de la société. Ce qui évidemment est très dangereux. Là où les autres partis sont faibles, ils apparaissent comme une alternative démocratique. Tout en haut de la liste de Karl Hause, il y a un visage. C'est celui d'Udo Pastors, la bête noire des anti-nazis. Nous sommes allés le rencontrer au château de Schwerin, au Parlement régional. Il vient juste d'être élu comme député pour le NPD. L'homme est élégant, disponible, souriant. Finalement, on pourrait presque croire que son seul défaut est la gourmandise. Mais il suffit de le laisser parler pour savoir ce qu'il en est. J'en arrive à un point crucial de la politique du NPD. Cette Europe, ce ne peut être qu'une Europe de la race blanche. Et cette notion de race, il ne faut pas y voir une connotation négative, mais positive. C'est un respect que nous nous devons à nous-mêmes. Et c'est à cette seule condition que nous pourrons respecter ceux qui ne sont pas des Européens de souche. Ce qui naturellement ne signifie pas que nous autorisions ces gens-là à conquérir l'Europe avec leurs canons à sperme. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et les convictions d'Udo Pastors vont bien plus loin. Il a regretté publiquement que l'avènement de grandes personnalités comme Hitler ne survienne qu'une fois tous les 1000 ans. D'ailleurs, il a fait construire sa propre demeure, une maison somptueuse, sur un site historique du Troisième Reich. Juste à côté de chez lui, on trouve 2 villages modèles de l'époque nazie. Ils sont restés intacts et aujourd'hui ils sont encore habités. Sous le joli costume social du NPD et derrière les sourires avenants, il y a bien un autre visage. Le tout est de savoir à quel moment les dirigeants du parti décideront de retirer leur masque.